Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour tracer les trois hauteurs d'un triangle. Premièrement, on va aller regarder la définition de hauteur. Une hauteur, c'est un segment qui part d'un sommet, par exemple le sommet C, et qui descend perpendiculairement au côté qui lui est opposé ou à son prolongement. Si on descend, par exemple, ici, on voit bien que la hauteur est bien perpendiculaire par rapport au côté AB. Et étant donné qu'un triangle a trois sommets, eh bien, on va tracer trois hauteurs, une à partir de chaque sommet. Je peux tracer un segment perpendiculaire en utilisant un équerre ou je peux aussi utiliser un rapporteur d'angle. Admettons que je vais commencer avec la première façon, c'est-à-dire avec une équerre. On va commencer par tracer la hauteur du triangle à partir du point B. Alors, je vais venir utiliser mon équerre. Je la place de façon à ce que mon angle droit qui est ici, il faut qu'il y ait un des côtés de cet angle droit qui soit sur le côté AC et je place l'autre côté de mon angle droit de façon à ce qu'il soit vis-à-vis le sommet B. Et ensuite, je vais aller tracer ma hauteur qui va partir du point B et qui va se rendre jusqu'au côté qui lui est opposé, c'est-à-dire le côté AC. Je vais utiliser une couleur différente juste pour que vous puissiez bien voir, mais vous faites en tout temps vos constructions au crayon plomb. Alors, je viens tracer et c'est la hauteur à partir du point B. Si vous trouvez ça difficile de tracer votre hauteur à cause que l'équerre se termine ici, vous pouvez toujours venir appuyer une règle ici. Ensuite, tu tasses ton équerre et tu traces à ce moment-là ta hauteur, mais tu arrêtes lorsque tu touches le côté AC. On va même venir faire un petit symbole pour montrer que c'est un angle de 90 degrés. Juste un petit rappel, l'autre façon de tracer un segment perpendiculaire à un autre, c'est en utilisant un rapporteur d'angle. Alors, je vais vous montrer. Vous venez mettre la ligne de 90 degrés sur le côté AC parce que tu veux tracer quelque chose qui est perpendiculaire à AC. Et ensuite, tu alignes le côté plat de ton rapporteur d'angle vis-à-vis le point B et tu utilises le côté plat de ton rapporteur d'angle pour tracer ta hauteur jusqu'à ce que tu rencontres le segment AC. C'est à vous de choisir qu'est-ce qui est le plus facile. Des fois, le rapporteur d'angle est trop petit pour te permettre de faire ça. Ça dépend des triangles. On va faire maintenant la hauteur à partir du point A. Quel est le côté opposé à l'angle A? Le côté opposé à l'angle A, c'est le côté BC. Il va falloir que je vienne tracer à l'intérieur de mon triangle un segment perpendiculaire au côté BC qui commence au point A. À l'intérieur, c'est impossible. Ce que je vais devoir faire, c'est prolonger le côté BC. On va commencer par ça dans un premier temps. Je vais maintenant prolonger le côté BC. Je vais le faire d'une couleur différente pour que vous puissiez vraiment voir le prolongement du côté BC. Et ensuite, je vais venir tracer la hauteur à partir du point A. Je vous rappelle que la hauteur, on part d'un point et on descend perpendiculairement, mais cette fois-ci, par rapport au prolongement du côté BC. Vous avez le choix ici, vous pouvez utiliser une règle ou vous pouvez utiliser l'équerre. Excusez-moi, vous pouvez utiliser l'équerre ou vous pouvez utiliser le rapporteur d'angle.
Moi, je préfère le compas. Alors, excusez-moi, le rapporteur d'angle, je l'ai placé j'ai placé ma ligne de 90 degrés cette fois-ci sur le prolongement du côté BC. Et maintenant, je vais venir tracer la hauteur à partir du point A. Je vais devoir la refaire parce que c'est croche. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et maintenant, je vais venir faire la même chose à partir du point C. Encore une fois, ça va être impossible de tracer une hauteur à l'intérieur du triangle de façon à ce que la hauteur soit perpendiculaire au côté AB. Alors cette fois-ci, je vais devoir venir prolonger le côté AB. J'ai prolongé le côté AB. J'ai prolongé ça d'une différente couleur pour que vous puissiez bien voir. Et maintenant, je vais pouvoir tracer la hauteur à partir du point C pour que ça descende perpendiculairement par rapport au prolongement de ce côté. Cette fois-ci, je vais utiliser une équerre. Alors voilà, j'ai placé un des côtés de mon angle droit sur le côté AB et l'autre, je l'ai enligné vis-à-vis le point C. J'ai vraiment placé mon équerre de cette façon-là pour avoir suffisamment là, de précision. Allons-y maintenant, on trace à partir du point C jusqu'au prolongement du côté AB. Encore une fois, je vais montrer que j'ai bien un angle de 90 degrés. C'est terminé pour tracer les trois hauteurs. Maintenant, si vous voulez trouver le point de rencontre de ces trois hauteurs, l'orthocentre, vous allez devoir prolonger chacune de vos hauteurs afin qu'elles se croisent. Et normalement, si vos trois hauteurs ont été bien construites, elles devraient se croiser en un point. Ce point s'appelle orthocentre. Alors voilà, j'ai prolongé mes trois hauteurs et on voit bien qu'elles se croisent en un point, juste ici, et ce point est appelé orthocentre. Lorsque le triangle est un triangle obtuangle, l'orthocentre est à l'extérieur du triangle. Et voilà, à vous.